Ce qu'on exprime en kilos, c'est la masse. Le poids, on devrait l'exprimer en newton. Monsieur Newton? Mais non, pas le mec, l'unité de mesure. Enfin oui, du coup, on utilise le nom du gars pour... Je comprends rien. Écoute, fais un effort un peu, Emmett, s'il te plaît, hein. Dans la vie de tous les jours, on utilise le kilogramme comme unité de mesure du poids. Mais en physique, c'est ce qui sert à exprimer une masse. Poids et masse, c'est pas tout à fait la même chose. La différence, c'est que où que vous soyez dans l'univers, vous aurez toujours la même masse. Alors que votre poids, lui, ne sera pas le même si vous êtes sur Terre, sur Pluton ou dans l'espace intergalactique. Cela dit, il y a quand même très peu de chances pour que vous vous trouviez un jour ailleurs que sur Terre. Donc il y a très peu de chances pour que votre poids soit divisé par 12 ou multiplié par 20, par exemple. Reprenons. La masse, c'est tout simplement la quantité de matière qui vous compose. Donc vraiment, hein, où que vous soyez, vous aurez toujours la même. Sauf si vous perdez une jambe en cours de route, mais c'est peu probable. Et la masse se mesure bien en kilogrammes. Donc, si vous avez une masse de 60 kg, elle sera la même sur la Lune ou dans l'espace intergalactique. Mais non, 60 kg, c'est pas pour toi, Emmett. Enfin, tu t'es regardé. T'es environ aussi massif que mon bras gauche. Donc, la masse, elle ne change pas. Mais le poids, en revanche... Regardez ces hommes sur la Lune. Ils ont l'air si légers. Et regardez-moi, dans cet avion, je suis en train de flotter. Je suis pourtant composée de la même quantité de matière qu'avant et après le décollage. Pareil pour ces astronautes, qui n'ont pas perdu une jambe sur le chemin vers la Lune. Ce qui a changé, c'est la force de gravité. La force exercée sur nos masses. C'est ça le poids. C'est la force de gravitation qu'un corps, comme une planète, exerce sur un autre corps, comme un objet ou une personne. Si on est plus léger sur la Lune, c'est parce qu'elle est moins massive que la Terre et donc elle nous attire moins fort vers son centre. Donc, pour la même quantité de matière, on est plus léger. Et cette force ne s'exprime pas en kilos, mais en newtons. Quelqu'un de 60 kg pèse environ 600 newtons sur Terre, et sur la Lune, seulement 100 newtons. Qu'est-ce qu'il y a, Emmett? Tiens, une plume. Mais pourquoi tu me donnes ça? Maintenant qu'on connaît la différence entre le poids et la masse, voici une autre question. Est-ce que les objets massifs tombent plus vite que les objets moins massifs? Il est évident que ce marteau contient plus de matière que cette plume. Il est donc plus massif, mais est-ce qu'il va tomber plus vite? Si on fait l'expérience, oui, le marteau tombe un peu plus vite. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec sa masse. Ça a à voir avec l'air. Au sein de notre atmosphère, cette plume est ralentie par les frottements entre elle et les gaz qui composent l'air. Pour vérifier, on a fait le test sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère. Il suffit de lâcher le marteau et la plume sur le sol, et ils arrivent bien en même temps. La conclusion de cette expérience, c'est qu'une planète, ou la Lune dans ce cas, attire avec la même force les objets de masse différentes. Donc les objets tombent tous à la même vitesse dans le vide. Alors oui, c'est contre-intuitif pour nous parce qu'on vit dans l'air, mais bon. Et pour revenir à cette histoire de poids et de masse, la prochaine fois que vous allez au marché, demandez 10 newtons de carottes au lieu d'1 kilo. Emmett, t'es lourd. Et si tu me demandes si c'est en kilos ou en newtons, je te passe par la fenêtre. Oh là là.